You got spare game codes or any digital goods? There is a place you can sell them in less than 1 minute. Watch. Go to g2a.com. Click Start Selling. Fast login. Go to My Account and click on Selling tab. Sell new item. Enter name, code, set a price. And done. G2A.com Digital Marketplace. Global Selling Simplified. Bien, on se retrouve donc ce soir pour un match de GoCL entre les XPC Gaming et les Pinta eSports. Je serai en compagnie de Piwi pour vous casser ce match. Comment vas-tu mon cher Piwi après ce petit moment très drôle? Pardon? J'ai pas bien entendu ce que t'as dit. Excusez-moi. Répète s'il te plaît. Ce petit moment plutôt loquace, dirons-nous. Ouais, on a eu un petit souci pour la connexion, mais ça a été résolu assez rapidement. Mais ouais, sinon ça va super là. Je suis vachement content de venir caster encore une fois avec toi. Ça fait toujours du bien. Et ouais, on va être parti pour ce match XPC contre Penta eSports. Dis-moi d'ailleurs du coup quel est ton prono pour ce match? Eh bien écoute, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu notamment Piwi jouer ce soir, mais du coup je pense que très clairement les Pinta, même si c'est vraiment une équipe qui est pas stable, qui est pas qui est pas régulière, etc. Je pense que les Pinta eSports sont quand même au-dessus de ces joueurs XPC, des joueurs XPC qu'on voit pas souvent, pas très peu hein, sur Lounge, dans nos castes, etc. Mais c'est des joueurs qui sont en général capables de réserver de belles surprises. Il y a du beau monde hein, quand même, Cemint et Starkiller notamment qui sont plutôt bons, Remkes aussi qui est vraiment pas mauvais. Et bon en face il y a quand même du niveau, hein, Crystal, Speedy, Tapsen, Tashin et Strux, c'est du solide hein, dirons-nous. Du coup je pense pour une victoire quand même claire 2-0 des Pintas, surtout au vu des maps. Parce que du côté des maps, du coup, il faut que je remonte parce qu'il y a 15 000 IP qui ont été droppés. Il y aura Cache qui est donc la map des XPC, ensuite Mirage et si besoin Overpass. Mais je pense pas qu'on aura besoin d'aller sur Overpass. Je pense que Pinta, Cache et Mirage, c'est des bonnes maps pour eux. Ouais, clairement, là, Cache, on a déjà vu les Pinta jouer dessus et mettre de sacrés trucs. Après, ouais, comme tu l'as dit, c'est une équipe, Pinta eSports, qui a des résultats assez mitigés, assez en dents de scie, alors que justement, les XPC, ils arrivent tout de même à nous sortir des résultats réguliers, même si, enfin voilà, ils jouent pas souvent contre des grosses équipes européennes, mais bon, en tous les cas, on va être parti pour un match assez intéressant et surtout sur Cache pour que les XPC nous sortent Cache face au Penta eSports. À mon avis, il doit être sacrément chaud. Oui, ouais, je dis les Penta, je sais, mais c'est comme la pintade, c'est pour voilà, le Noël. c'est mon accent nordiste qui ressort. Ah, c'est pas ton accent nordiste, c'est mon accent pecno qui ressort. Alors qu'on va être parti pour ce round du boucher. Au niveau du middle, on va aller se découper les cuisses gentiment pour décider quel side on choisit. Ouais, entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur, comme toujours au niveau du middle, hein, sur Cache, c'est classique, c'est précis, efficace. Ça permet pendant ce temps-là d'admirer les jolis petits knives de ces joueurs pro qui nous font tous rêver, hein, ces knives. Malheureusement, nous on est là avec nos knives de base. Et en parlant de knives de base, c'est les Pintas qui vont remporter ce knife round et qui vont donc pouvoir choisir leur side. Je pense qu'on va choisir de passer en CT, hein. Peu probable qu'on reste en terreau. Après, les Penta, ouais. ils ont déjà start plus d'une fois en terreau pour justement essayer de se dire bon les mecs, on va start terreau, on va essayer de commencer à mettre le plus de rounds possible pour rentrer dans le easy side en étant bien chaud. Et non, ils décident de swap là pour ce match. Donc on va avoir les Penta eSports qui vont commencer sur le side CT et les XPC qui vont être à l'agression. On va voir un peu comment ils vont gérer ce GR, les XPC. Là on voit déjà qu'il y a masse de stuff qui est acheté. On a Cemint et Starkiller qui ont acheté tous deux une mollo. Cemint une smoke et Starkiller deux flash. Je pense qu'on va se diriger vers ce BPA. Ouais, clairement. Après, c'est pas étonnant qu'ils aient choisi de commencer CT parce que quand tu regardes leurs derniers résultats
Papa, bah, c'est pas à la fête, du coup, ils doivent peut-être essayer de se rassurer, tu vois. Ils ont perdu 2-0 contre Dignitas, 2-1 contre les LC Blue. Ils ont fait 1 contre Moose, 1 contre Planet Key et 1 contre Sententia Mortis. Ça, je sais pas qui c'est par contre. Mais voilà, on a aucune victoire sur les 5 derniers matchs. Donc je pense qu'il va peut-être essayer, côté Panther, on va peut-être essayer de sécuriser un peu, pourquoi pas, cette première map. En commençant par un bon gros stomp, si on peut, sur les E-side, alors qu'on est rentré pour une rapide de niveau du BPA, mais on a pris un bon pareil côté Panther. Malheureusement, c'est Remkes qui va arracher la double test sur Speedy. Et sur Tapsen, on a Chris qui va venir sur Remkes, pardon, mais c'est Mint qui va venir prendre de bons kills sur Strux. Et regarde Akron comment il est placé au niveau du jaune, il a pas du tout été checké par Crystal, du coup on vient prendre un kill gratuitement. Et surtout en plus on a Tazin qui vient revenge, on se retrouve en situation de 3v1, ça va être tendu. Ouais, clairement, alors qu'une pause de Jacko là, parce qu'on a un joueur qui a déconnecté, alors que Tashin va prendre un premier kill qui peut nous faire le clutch. La bombe est en train de s'accélérer, ça va être compliqué pour lui, et voilà. C'est Xelo qui va venir le faire tomber tranquillement. 1-0 pour les XPC. Et on est revenu du côté de Strux. Du coup, non, Strux il demande une. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont pas mis d'accord. Il voulait une pause. Il voulait une pause, mais. Ils se sont pas mis d'accord, ça ici, c'est bon, ils se sont mis d'accord. Du coup, on va pouvoir repartir. On va partir sur un achat logique, un côté XPC, pardon. Avec, regarde directement, 4 rifles sortis, quasiment pas de stuff. On privilégie la firepower, je sais pas si c'est forcément une très bonne idée. Vu qu'en face on a force buy et que ne serait-ce que faire tomber du coup 2 voire 3 armes, ça pourrait être une très mauvaise opération côté terreau. Ils se doutent que justement ça a force buy, du coup ils vont pas trop acheter de PM. Et ce qui paye, parce qu'on a déjà Semint au niveau de semaine qui arrive à arracher la bonne tête de Tapset. Et en plus on a Remkes qui vient essayer de full à travers pour down ce Speedy qui a un petit HP. On a essayé d'agresser au niveau du main du côté Penta Esports, mais on a Semint qui était bien présent. Et Semint qui se retrouve tout de même à 10 petits HP. Du coup, on envoie le Galil côté Xelo pour Xelo qui est lui à 100 HP pour justement essayer de favoriser cette prise de kill assez fast. Et là, clairement, moi je suis d'accord avec les XPC Gaming parce que quasiment tout le temps maintenant ça force buy dès le deuxième round si le GR est perdu, que ça soit Tero ou CT, sauf si la bombe a été plantée. Et du coup là on vient essayer un peu de deny ces Kevlar casques. Ah ouais, mais Speedy il en a rien eu à faire du Kevlar casque, là il vient de mettre un one ball deagle complètement insane, du coup ça transforme en 4v4. Et attention parce que regarde, Semint il peut tomber très rapidement. Alors que c'est assez étonnant ce qu'on avait fait côté XPC. On avait pris le contrôle du mid à 3, on avait commencé à rentrer vent, mais vraiment on était rentré à 2 dans la vent. Et puis là on redirige tranquillement vers le 6 bombard, on va pouvoir les planter, hein. On est à 4. Avec Starkiller qui en plus de venir jouer contact au niveau du truc face à Speedy qui n'a plus qu'un petit HP qui va forcément tomber sous les balles de Starkiller. Et la retake qui va être vraiment très compliquée, je sais même pas si on va la tenter, si on semble vouloir la tenter quand même côté Penta. On a Crystal cependant avec ses 2 HP qui lui va aller save son P2 alors que Tashin va venir arracher la tête de Starkiller. On a Chris qui va remettre sur Tashin. Et Struxy avec son P2 50 et son Kevlar casque qui ferait peut-être bien d'aller save puisque derrière c'est de l'éco sèche et voilà c'est ce qu'il va faire. On va aller save. Côté Penta, on va save 2 pistoles et surtout 2 Kevlar casques, c'est ça le plus important. Un seul Kevlar. 2-0 pour les Gaming. On a Crystal qui deux Kevlar et un casque, autant pour moi. Mais ouais là clairement, enfin voilà, je vais revenir justement sur ce bail. Là il a été totalement worth it parce qu'on a réussi à faire tomber quand même 3 Kevlar casques. Et donc du coup derrière on va partir vraiment à poil côté Penta Esports. Et on a juste réussi à ramasser un Galil du côté de Strugs. Et côté Tero par contre, là on se doute qu'en face il va y avoir très peu d'achats. Donc on garde le Mac 10 côté Xelo. Et là par contre c'est worth it de garder ce Mac 10. Avec la attention cependant à Strugs qui a pu ramasser un Galil. Alors que Tapsen va se retrouver à 12 HP, il va donc se faire dropper tranquillement un petit USP. Et c'est Struxy justement avec le Galil qu'il a ramassé qui va prendre l'entry kill. Mais non, même le second kill pardon. Du coup on va pouvoir récupérer un second Galil côté Penta. Là clairement le round justement des XPC, là on se retrouve quand même avec encore 3 AK pardon. Mais on a Remkes qui est vraiment dans la mélasse au niveau de ce Squeaky. Et on se retrouve surtout 1v5, pardon 1v4 parce qu'on a Semint qui vient prendre le bon kill au niveau de ce catwalk. Mais là ça commence à être très dangereux parce qu'en plus on est tous stack sur ce BPA. Et ça tombe petit à petit.
Ouais, très clairement, du coup, on est rentré sur le site bombe. Enfin, on est relativement rentré sur le site bombe. On va y rentrer maintenant. Mais c'est Crystal qui va arracher la tête de Remkes alors qu'il était complètement blanc. Et ça sent l'écofist. Ça sent l'écofist parce qu'on est en 3v1. C'est Mint, il a plus que 30 HP. Alors, cependant, il a la bombe. Il va pouvoir rediriger au niveau du site bombé. Et il va très bien faire parce qu'il va venir prendre une coupe au niveau de ce middle pour empêcher la rotation. Il a réussi à prendre lui-même la rotate et la coupe. Il va rentrer sur le site bombe. Mais attention, il ne sait pas qu'il y a Stroxy qui est déjà sur le site bombe. Stroxy qui va être dans son bac. Très bien placé, on va planter la bombe. Non, on va pas la planter, Stroxy qui va venir prendre le kill. Et du coup, c'est l'écofist qui passe en faveur des joueurs Penta Esports 2 à 1. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé sur ce round côté XPC. Ben là, on a justement côté Penta Esports, on a réussi à prendre un early kill au niveau de ce middle, un early kill au niveau du main. Du coup, bah, les XPC ils sont venus un peu s'entasser au niveau de ce main et ce squeaky. On était dans la mélasse déjà côté Remkes pour le squeaky et après, bah voilà, ils ont pas réussi à trouver la solution, pas réussi à rotate. Et là, les Penta Esports, ils ont très bien joué ce round. Ils ont fait les rotations assez fast parce que on était tous entassés au niveau du main. Du coup, bah derrière, les joueurs CT, ils avaient juste à attendre que ça sorte sur le BPA. Ils étaient à 4 sur le BPA et ça a payé parce que bah voilà, on a réussi à mettre cet écofist justement. Exactement, du coup, regarde, ça a permis à Crystal directement de sortir un AWAP alors qu'en face, on a dû repasser par la case Force Buy. Et ça pourrait coûter cher tout le temps cependant parce que comme il y a du Tech9, hein, Tech9, l'AK du pauvre accompagné d'une AK du riche, on va dire. Et surtout, on risque de caler les têtes là côté XPC. On va rentrer sur le site bombe. Mais c'est Xelo qui va déjà se retrouver à 16 HP alors qu'on a réussi cependant à prendre le contrôle du site bombe. On a joué une défense hyper reculée. Même les rifles, ils sont pas contact absolument, ils sont truck. Du coup, on a pu rentrer sur le site bombe et planter la bombe. Je sais pas si c'est pas une erreur de ça des Pentas parce que du coup, maintenant il va falloir tenter la retake. Et ça va pas forcément être simple, surtout que Remkes va arracher la tête de Tapsen. C'est du 4v5 à l'avantage des joueurs terreau. Cependant, Struxy qui va venir prendre le bon kill sur Remkes. Et Crystal sur Xelo, Speedy qui va venir prendre le bon kill sur Semi. 4v2 maintenant, on sait où sont les derniers joueurs. Tashin qui va venir prendre le bon kill sur Akron, il n'est encore non plus que Starkiller. Starkiller qui va tomber sous les balles de Tashin. On a perdu qu'une seule arme sur ce force buy, cependant la bombe a été plantée. Ouais, on a été essayer de jouer la retake côté Penta Esports. C'est pas forcément idiot mais ça aurait été plus intelligent de faire ça quand ils étaient clairement en round déco. Parce que là, ils étaient en force buy. Ça aurait pu très mal se passer parce qu'on a Remkes qui a réussi à arracher une très bonne tête au niveau de cette short. Et là derrière, après, va vraiment falloir côté Penta Esports, essayer de plus jouer agressif, d'éviter que ces joueurs XPC arrivent à rentrer sur les BP. Et là, par contre, voilà, c'est ce que Tapsen est en train de faire. Il vient tout de suite agresser au niveau de ce main. On a Mint qui vient sur ce boost chercher ce middle. Mais attention parce qu'on a toujours Crystal qui est présent avec son AWP dans le middle. Exactement, et salut à toi au fait, hein, Gabzune. Beaucoup ce pseudo. Gabzune. Bref, du coup, on est toujours en 5v5. On a qu'un scout, hein, malheureusement, dans les mains de Akron. Là où en face, côté Crystal, on a bien toujours un AWAP. Et côté XPC, qu'est-ce qu'on tente de faire? Parce qu'on est en train de se faire BPR. On va ouvrir la Blue Door. On va donner une info, mais en fait, on est hyper éparpillé sur la map. Alors que ceux qui viennent prendre le bon kill sur Akron, on a Tapsen et Crystal qui ont pris des bons kills sur Semid et sur Remkes. Et c'est du 5v2. Et voilà, encore une fois, ce qui se passe, c'est un round où est-ce que les joueurs XPC se sont tous entassés quelque part. On avait 2 joueurs au niveau du middle, ils se sont entassés. Ils sont allés au middle. Il y a alors je crois que c'était Strux qui a arraché une très bonne tête justement dans le main mid. Et après, bah, on avait Crystal qui arrive tranquillement au niveau de la white box. Il prend son kill gratuit et après bah, on reste dans le main et dans le squeaky et bah, derrière ça tombe petit à petit. Et donc du coup bah, les Penta Esports ils perdent aucune arme sur ce round. Et puis surtout, ouais, ils prennent le lead pour la première fois 3-2, donc pour les joueurs allemands. Du coup, côté XPC, bah, on va devoir passer par la case écho. À un moment, fallait bien que ça arrive. Voilà, c'est arrivé. Et on va se déclencher, déclencher un boost au niveau du site bombé. Crystal qui va pas avoir le bon timing, qui vient le champ tomber. Et Dargin qui prend un triple qui va retomber sous les balles de Akron. Et c'est Stroxy qui va venir conclure avec un double kill. On va pouvoir sans problème ramasser la WAP du côté des joueurs Penta 4-2. Echo, pas incroyable, mais pas mauvaise. On fait tomber 2 armes. C'est pas mal. Ça a forcé hein, les Penta à racheter et à sortir notamment une M80S
dans les mains de Sruxy, l'M80S qui malheureusement, paix à son âme, n'existe plus hein, et est décédé il y a quelques jours pendant la mise à jour. Personnellement, moi ça va. Là, la suite de cette mise à jour, j'ai eu bah voilà un petit temps ce qu'il fallait que je m'adapte. Mais là, cet après-midi, j'ai rejoué avec et je trouve ça passe mieux maintenant. J'ai moins de mal qu'au début, mais j'irai pas du tout pour le moment. J'irai pas du tout sur la M4A4 et je comprends certains joueurs justement, certains joueurs qui restent sur cette M4AS parce que bah je trouve au niveau de la précision, elle est vachement plus précise. Après, c'est pareil au niveau des dégâts de la cadence de tir. Mais pour des joueurs qui jouent pas du tout agressif, qui jouent plutôt les lignes, c'est toujours worth it d'avoir une meilleure précision. Alors Ouais, que côté Starkiller, bah, on va avancer tranquillement au niveau de ce Sunshine. Et on va se faire stuff tranquillou. Et encore une fois, on joue très très lentement côté XPC. Exactement, c'est Sruxy qui en profite de prendre les bons kills. Mais attention, c'est Revenge par Xeo qui va réussir à prendre double kill sur Tapsen et sur Tashin. C'est du 3v3, Sruxy qui va réussir à prendre le double kill sur Starkiller. 3v2, c'est du 1 pour 1 pour l'instant. Alors que du coup, eh bien, on redirige tranquillement Silbomba côté Terreau. Et regarde par contre Speedy. Speedy qui a très bien senti le coup, est en train de les rusher dans le dos. Et on le check absolument pas, on a aucune info à ce niveau-là côté Terreau. Exactement, alors que c'est de toute façon Sruxy qui va venir prendre le bon kill. On a Crystal qui va se jeter un peu naïvement avec son AWP, du coup va tomber. Et Sruxy qui va venir prendre le bon dernier kill. Mais oui, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que, je sais pas si t'as remarqué sur les derniers matchs, on a vu beaucoup de trucs très surprenants, notamment je me rappelle du match les CPH contre les G2 à la DreamHack, où en fait bah, les joueurs de Kinguin qui normalement ont un aim assez incroyable, et ben ils foulaient dans tous les sens, ils faisaient absolument n'importe quoi parce qu'en fait les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas habitués à la M4A4. Et du coup c'est aussi là que je rejoins ton avis hein, des joueurs qui restent à la M4A4, même si je trouve que malheureusement bah elle a été vraiment détruite hein, par toutes ces matchs successives et tous ces nerfs qui est dessus. Mais alors que je trouve qu'elle en avait vraiment pas besoin quoi. Autant la AK, si tu veux la nerf, tu la nerf. Autant la M80S, déjà tu sais quand tu tombes face à une AK, bah t'as aucune chance. Donc j'étais vraiment surpris par cette match, mais voilà, surtout surpris par ce que ça a fait sur certains matchs les jours qui ont suivi en fait. Et pendant ce temps-là, justement, on a eu les XPC Gaming qui ont essayé de faire une agression assez fast au niveau du BPA. Et par contre, côté Penta Esports, on a mis une très très bonne mollo à la sortie de ce main. Du coup, on avait tous les joueurs qui se retrouvaient l'OHP en sortant de ce main. Et après, bah, ça faisait un peu du tir au pigeon parce que on avait très bien smoke le BP, mais derrière, bah, les joueurs Penta qui ont été très solides. Et va falloir essayer peut-être faire des agressions au niveau des XPC, essayer d'avoir un jeu un peu plus agressif, parce que là ils se retrouvent avec un jeu très très passif, la défense qui se met bien en place, ils arrivent à prendre souvent les entry kills, et du coup bah, les joueurs XPC Gaming qui ont vraiment énormément de mal derrière. Bah on a vu les XPC qui étaient chauds sur le GR, qui étaient chauds entre guillemets on peut dire hein, sur le force buy qu'il y a eu derrière. Et bizarrement, je sais pas, c'est bizarre parce que voilà, le force buy n'est pas passé. Par contre derrière il y a une écho sèche. Et alors là, sans raison particulière, sans logique précise, bah côté XPC on s'est fait juste avoir mais juste comme il faut en fait hein. Bah ça a fait un soufflé qui sort du four. Il est tout beau, tout propre et on claque des mains, pouf, il retombe. Ça a fait exactement la même chose, d'un coup c'est retombé. Et là, par contre, côté Penta... Les mauvaises recettes de Piwi. Voilà. Côté Penta, là par contre, on est très bien positionné sur ce BP, surtout à la sortie de ce main. Attention parce qu'il est pas du tout checké, il a absolument pas tiré. Et là, il va pouvoir faire énormément de dégâts, il arrive à prendre un triple kill justement au niveau de ce main. Et par contre, on a Starkiller qui vient un peu le calmer. Et cette bombe qui va pouvoir être plantée. Mais attention parce qu'on a les deux joueurs XPC Gaming qui sont très low HP. Et il reste offensif, sur le joueur Penta, mais on n'en aura pas besoin du côté Tashin pour prendre le premier kill. On se doute hein, d'où est ce dernier joueur, on sait qu'il est au niveau de la MTK, et c'est Tashin qui va venir lui prendre la tête, pardon. Qui va aller ramasser là tranquillement, qui va pouvoir diffuser cette bombe sans le moindre problème. 7-2. On rentre en cycle éco-loser là, côté XPC. La fatigue, les maths, tout ça.
Et du coup, on va pouvoir repartir sur un force buy. Mais attention, parce que les Pentas, ils sont sur le point simplement de remporter ce premier side maintenant. Et ouais, surtout que, enfin, comment dire, là, les joueurs XPC Gaming, ils avaient réussi leur entrée sur le BP. Ils avaient totalement réussi leur entrée sur le BP, mais c'est Speedy qui était au niveau de ce boost. Il a absolument pas été checké. Il y a 3 joueurs qui lui sont passés devant, il a réussi à prendre un triple kill gratuitement. Et en plus, on a Tapsen là qui vient faire cette agression au niveau du middle et qui arrive à prendre l'entry kill assez rapidement. Exactement, du coup, on se retrouve en 5v4, hein, l'avantage des joueurs Penta Esports. Encore une fois, l'entry kill qui a été pris par les Allemands et pris plutôt tranquillement. C'est-à-dire que bon, on a Tapsen qui est tombé à 48 HP, on a Strox à 50, mais on a perdu personne, du coup, c'est forcément mon trade. Alors qu'on a Crystal qui va décaler au niveau de ce main B, Crystal qui va prendre la kill parfaite sur Starkiller, et du coup, ça va se transformer en 5v3. Et là, ça va devenir compliqué pour les joueurs XPC. Il semble vouloir agresser au niveau de ce main. Le bon contre-stuff qui a été envoyé, hein, et attention à la mollo qui va deny complètement l'entrée. On va la traverser. Par contre, c'est Mint qui est passé totalement gratuitement sur ce BP, il a totalement surpris Speedy. Mais par contre, on a Tashin, Tapsen qui font le ménage sur ce BP. Exactement, alors qu'une pause va être demandée côté XPC. Qu'est-ce qui se passe donc timeout tactique peut-être? Ouais, je pense que c'est un TT parce que là on est un peu dans la mélasse côté XPC Gaming. Ah non, en fait c'est juste qu'on a eu un joueur qui a timed out justement. Donc du coup là on va profiter un peu de cette pause pour justement discuter avec vous et puis voir ce que vous pensez de ce Ah oui, non, ce tout le monde, début de match. tous les joueurs ont un high ping, regarde les pings. Oh oui. Oh oui. Ah oui, oui, il y a du high ping là, il y a vraiment du high ping. Il y en a 2 qui ont déco, il y en a 2, non, c'est en train de monter. Ah, ça pue le DDoS. Mais oui, du coup, si vous avez des questions dans le chat, comme l'a dit Piwi. Mais N'hésitez ouais, pas, faites justement, plaisir. enfin là les joueurs XPC Gaming, je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois, t'as l'impression qu'ils veulent agresser, qu'ils veulent y aller, qu'ils veulent rentrer dans le tas, mais ils s'arrêtent net et ils temporisent leur jeu. Alors que, enfin, justement, ça laisse énormément de temps à cette défense Penta Esports de venir tranquillement se positionner, de venir chercher pardon, les décals. Et là, c'est assez dur pour ces joueurs XPC, on trouve pas la solution. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah ouais, par contre là, juste, je suis un peu, je comprends pas trop ce qui se passe, parce qu'on a encore 2 joueurs très high ping, hein, 92 et 93 de ping. Et on se dépêche de vouloir relancer enfin de restore le round. Mais si c'est pour avoir une pause dans le prochain round parce que les pings remontent, c'est pas forcément worth it. On va peut-être attendre 2-3 minutes, le temps de voir si les pings se calment, etc. Plutôt que de vouloir réenchaîner directement. C'est jamais une bonne idée. Mais du coup, ouais, effectivement, côté XPC, c'est vrai qu'en fait, comment dire, on a l'envie, c'est-à-dire qu'on est là, on dit bon les gars, on va faire une agression rapide, etc. De toute façon, il faut tenter quelque chose. Et puis arriver à l'entrée de bombe, en fait, c'est vraiment ce stop net en mode Bibi Pécoyote au bord de la falaise. Et genre, ouais, attendez les gars. Finalement, je suis plus trop sûr de moi là, je le sens pas. Je sais pas, c'est pas ma journée. Tu l'aimes bien cette comparaison Bip Bip et Coyote, c'est pas la première fois que tu me la sors. En fait, je trouve qu'elle va régulièrement bien avec CS. Je veux dire, parce qu'en fait, les agressions, c'est souvent ça aussi, le coup du. Voilà, on s'arrête vraiment. Parce que là, c'est ça, hein, c'est vraiment ce stop net à l'entrée du BP. Et genre, mais tu sais, limite, on freine avec le SAT derrière, genre. Franchement, les gars, je suis pas sûr. Alors voilà, il y a plein de trucs comme ça. En même temps, faut dire, j'ai été élevé à la culture dessin animé, hein, les Bibi Coyotes, les Looney Tunes, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de comparaisons comme ça. Mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu, on a l'envie d'agresser et puis au final, bah, au dernier moment, on n'a pas les balls, on n'a pas les testiboulettes de le faire, hein, les boulettes Ikea, c'est bien connu. Et du coup, ça paye pas du tout, puisque côté Penta, on a entendu le son, on a eu une visu, on a entendu le son, du coup, les joueurs, ils en profitent pour rotate tranquillement, ils font leur rotate, et forcément, les joueurs sont placés sur site. Ah mais ouais, c'est on vient chercher les infos justement au niveau du mid pardon assez rapidement côté Penta Esports. On voit qu'il y a personne mid, tant pis, on met une smoke, on recule au niveau de la short ou bien au niveau car et puis on attend qu'ils arrivent et on laisse tranquillement Tapsen au niveau de ce BPB
Et je sais plus si c'est Tapsen ou Tashin qui est au niveau de ce BPB. Et puis on attend. On attend que les joueurs XPC arrivent. On voit que les stuffs partent. On envoie une petite mollo offensive tranquillement. Et puis à ce niveau-là, bah, on se met assez à l'aise côté Penta Esports, alors que les unpose qui sont call. Et là, très sincèrement, ça va être très dur pour pour ces joueurs XPC Gaming. Exactement, mais ça va être d'autant plus dur que déjà on est mené 8-2. Le premier side est maintenant de toute façon quoi qu'il arrive remporté par les Pintas. Mais on a encore Remkez à 100 de ping et on a Semin qui est aussi entre 85 et 95. Je sais pas quoi, je sens qu'on va avoir une pause dans les 5 prochains rounds là. J'ai pas vu comment étaient les pings au départ, mais il me semble qu'ils étaient pas comme ça quand même, hein, côté XPC. Alors oui, je sais que j'ai mis bien le frein. Pika Pika, bah, c'est évident, hein, Pikachu. Et Papapam. Et il n'y a pas d'autres questions. Vas-y, cite-les tous dans l'ordre. Hein? Non, apparemment il y a une Ah, les petite Pokémon. discussion par rapport aux Pokémon. Me lancez pas là-dessus parce que je suis capable de vous dropper le rap de Pokémon. Tu sais, ce générique qu'il y avait pendant une période là où il disait tous les noms de Pokémon. Je sais pas, j'ai pas vu ça. J'avais vu par contre le métal de Batman. Celui-là par contre, il va mourir de rire. C'est moi qui te l'avais montré celui-là, Batman Metal? Parce que je connaissais depuis longtemps. Non, c'était sur 9gag. Ok, d'accord. De toute façon, quand tu te perds le soir dans le monde d'internet, 9gag, Reddit et compagnie, tu tombes souvent sur des perles assez drôles. Ah bah oui, de toute façon internet, c'est... je sais même pas comment définir ça, quoi. Je C'est un sais pas si épisode t'as de... Non, je déconne. Je sais pas si t'as vu par contre la vidéo à la DreamHack avec Kenny S sur les épaules de NBK et t'as Kenny S qui se vautre mais et tu les vois tu sais, en train d'essayer de troll les analystes et puis tu sais il passe une première fois, une deuxième fois, troisième fois t'as Kenny S blam par terre et ça m'avait fait assez mourir. Ah non, je l'ai pas vu celle-là malheureusement. Alors Je suis que un peu du coup déçu. l'Unpause qui est lancé et là côté XPC Gaming on est assez pauvre en stuff. Par exemple on a Xelo qui a pas du tout de stuff, Remkes qui a juste une flash, on a Akron pardon qui est avec juste 2 flashs. Ça va être très très dur pour ces joueurs XPC, surtout qu'en plus on a Tapsen qui agresse au niveau de la porte mais il arrive pas à prendre le bon kill, il tombe sous les balles de Akron mais on a Strugs qui vient rétablir les scores en prenant le bon kill sur Semite, Speedy qui avait rush au niveau de ce main et qui prend le kill sur MKS, déjà situation de 3v4 pardon. Et on a Starkiller qui vient rétablir les compteurs à ce niveau là en prenant le bon kill sur Crystal. On a perdu 7 à WAP. Exactement, alors que du coup, eh bien, en étant 3v3, tu l'as dit, on a l'avantage des HP côté XPC. Est-ce que cette pause, on n'en aurait pas profité par hasard pour discuter un peu de la team et peut-être que ça aurait pu faire du bien, mais pour l'instant, malheureusement, dans cette machine qui va venir redonner l'avantage aux joueurs Penta. Ouais, Strox qui est très bien placé au niveau de ce Z, qui va ramasser la WAP. Il va y avoir un contact au niveau de la pente et c'est Starkiller qui va prendre le bon kill sur Speedy. On va récupérer la bombe. Attention, Stroxy, il sait qu'il y a un joueur contact. Par contre, le joueur ne sait pas qu'il y a Stroxy contact. Et par contre, on a Tashin qui se balade sur le site bombé parce que c'est sympa ce site bombe, il est Bah, il s'était joli. mis Sunshine et il avait réussi à prendre un bon kill. Il avait repéré justement Akron qui est venu chercher cette bombe. Et du coup, bah là il attendait tranquillement. Et là il vient un peu de se commit en passant naïvement au niveau de ce Z. Et là clairement c'est la bonne OP de ces joueurs XPC. Mais encore une fois, on a joué ultra lentement. Je sais pas si t'as remarqué, au niveau de ce middle, on attendait. On a Tashin qui a eu clairement de passer au niveau de ce Sunshine sans être vu. Et là c'est un gros problème parce que là il aurait pu être très dévastateur Tashin si les joueurs XPC avaient décidé de faire une rotate B. Et là par contre heureusement qu'ils ont fait cette rotate A. Exactement, et cependant du coup on remet un round mais on brise le cycle éco-loser côté XPC. Alors qu'on va avoir un premier duel, hein. C'est Tashin qui va venir se sortir de ce duel en prenant le kill. Sur Akron, ça va se transformer.
pardon, en 5v4 encore une fois, alors que je m'étouffe en live. 5v4, donc encore une fois, l'avantage joueur CT. Alors qu'on va se contre-boost au niveau du milieu, ça peut faire très très mal. Speedy qui va en prendre un, qui n'en prendra malheureusement pas deux, hein, c'est Xelo qui va venir le faire tomber tranquillement. On est en 4v3. Pourquoi Xelo il a rien. Ah, c'est d'accord, c'est bon, Xelo il a ramassé une AK. Oh, mais Crystal qui va mettre la décale parfaite sur Xemint. Xemint, pardon, j'y arrive pas là. Alors qu'on a Remkes qui prend son kill sur Tapsen, qui était venu le décal au niveau de ce catwalk. Et là par contre, encore une fois, voilà, je sais pas si tu vois les joueurs terreau qui ils décident pas de sortir, ils décident pas du tout de sortir à deux. Et on a déjà Xelo qui est passé au niveau de ce main, mais on a Strux qui lui avait rushé Remkes au niveau de ce squeaky. Et là par contre ça va être la débandade parce que les joueurs Penta Esports qui jouent très très bien ensemble. On a justement Remkes, pardon, c'était Tashin qui était tranquillement au niveau de ce squeaky, qui jouait avec ce joueur XPC. Et après derrière on vient sortir de ce spawn CT pour venir prendre la décale gratuitement. Là clairement les joueurs Penta Esports qui nous montrent un jeu très propre et très fluide. Ils jouent agressif certes, mais ça paye parce que derrière ils arrivent toujours à prendre des entry kills. Et regarde encore une fois, on vient absolument pas checker ce joueur. Mais si ça y est, on a Remkes qui check au niveau de cette Vance Room. Et Tapsen qui avait rush au niveau de ce middle, qui arrive à prendre un double kill pardon, gratuitement. On a Starkiller qui vient un peu le calmer. Exactement, attention parce qu'on va se retrouver en 2v2 finalement, la bombe va être plantée. Et on a un Tech 9 et une M4. Attention parce que Crystal il est low HP, Crystal il pourrait rapidement tomber, surtout s'il va jouer contact comme il s'apprête à le faire. Alors on a plus de offensif à côté CT, mais c'est Speedy qui vient prendre le bon kill. Sur Xelo Revenge justement par racon sur Speedy, c'est du 1v1. On n'a pas l'avantage des HP du côté de Crystal, mais on va très bien jouer le coup. On a plus de balles et le no-scope qui n'aura pas le temps d'être tiré. 9-4, easy peasy. Lemon Squeezy, hein, si t'as vu. En faveur des Penta Esports. C'est les Kofis du coup. Exactement, c'est les Kofis. Et là, les joueurs XPC Gaming, je sais pas si t'as vu pour une fois, voilà, ils ont fait une agression très rapide, ils sont allés jusqu'au bout de la rapidité de l'agression. Et là, ça c'est passé, les joueurs Penta Esports qui étaient très avancés sur leur ligne, pardon, ils ont réussi à prendre certes un voire deux kills sur justement cette agression. Mais derrière, les joueurs XPC qui ont réussi à revenge assez rapidement. Et alors qu'on a Speedy qui prend le revenge justement sur MK. Et là par contre on a Starkiller qui était très bien avancé au niveau de cette short. Et par contre regarde la bombe où est-ce qu'elle est. Et regarde Crystal. Oh Crystal qui la joue hyper agressif. Qui va réussir à prendre un kill au niveau de ce transit, hein. Il va se retrouver cependant quand même en 2v3 côté Penta Esports. Oh mais c'est vrai qu'il va venir arracher une tête. Et Crystal qui prend le kill sur Xelo qui s'est complètement raté avec son off. Et là le round il vient se retourner maintenant, c'est du 2v1. Et on a plus la bombe du côté joueur terreau, il faut aller chercher au niveau de ce middle. Cependant le crossfire il est parfait. On a l'info maintenant, l'info va être donnée. Et ça va être compliqué pour Semini, voilà, qui est face à deux joueurs et qui va tomber sous les balles. Deux Strux, 10 à 4 en faveur des joueurs Penta. On va partir pour le dernier round de ce premier side. Ça sent malheureusement le 11-4 en faveur des Penta. Alors qu'une pause va être call. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc cette fois-ci? Le ping. Ah, le TS. Non, le TS qui est down cette fois-ci. Mais on a toujours MKZ à quasiment une centaine de ping pour Semint. Ça commence à faire un peu beaucoup là pour ce match. C'est pareil au niveau du mental, les pauvres joueurs, enfin voilà, ils ont des mecs qui pingent beaucoup. On a le TS qui down. Derrière dans la tête, c'est le mental, il peut jouer aussi là pour le coup. Et par contre, pour revenir sur ce round, on a quand même eu les joueurs XPC qui ont réussi à faire une très grosse percée sur ce BPA. Le BPA qui était complètement free du coup. Et par contre, cette bombe qui était restée au niveau du spawn. Et voilà, on s'était dit, on va faire la rotate B. On va faire la rotate A, on va prendre la bombe en passant. Mais malheureusement, on avait Crystal qui était présent. Exactement. Alors, mon cher Us de Sign, eh bien, les casters se sont Draw et 2K. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, hein, moi, voilà, on me reconnaît partout. Je veux dire, voilà, je suis un peu une star au fond. Voilà, tout le monde me reconnaît, tout le monde m'aime, etc.
Et puis l'autre là, le Pecno, celui qui vient de la campagne, qui dit les Pintas. Hein, comme la Tu le pintade. dis aussi, hein, juste pour info. Non, moi j'ai les Pentas, c'est pas pareil. Non, tu dis les Pintas. C'est ça qui m'a mis dans la tête. Du coup, celui qui dit les Pintas, eh bien c'est Piwidot. Voilà. Les patates. Alors que du coup, on va pouvoir essayer de faire une grosse agression au niveau de ce BPB et peut-être que ça va passer. Ça y est, on a Tashin qui est tout de suite repéré, pardon. Et en plus, par contre, on vient fail sa smoke côté Starkiller, on n'arrivera pas à smoke ce even. Et par contre, Starkiller qui va prendre le très bon kill sur Strux. Du coup, la bombe qui va pouvoir être plantée. 3v5, on a perdu aucun joueur côté XPC et on a réussi à ramasser 2 M4, une M4AS et une M4A4. Exactement, et attention de pas se prendre encore une fois ce force buy slash copiste alors que Akron va venir prendre le kill sur Xelo. C'est mis sur ta Speedy qui va réussir à prendre le kill sur MKS. C'est mis sur Speedy et il ne reste que Crystal en 1v2. Crystal, attention, Crystal qui a un AWP et qui peut faire très mal avec cet AWP. Oh, ce qu'il vient de faire, le move était magnifique. Le problème c'est que la bombe va s'accélérer, il a pas de kit, il a plus le temps dans tous les cas. La bombe va péter, il veut prendre le dernier kill pour l'honneur, il n'y arrivera pas. C'est Starkiller qui va venir le faire tomber. 10-5. Le side le plus classique de CS, hein, j'ai l'impression. Le 10-5, hein, le side de plus ou moins toutes les maps. On l'a très souvent ce 10-5. Après, par contre, côté XPC, va peut-être falloir essayer justement de s'attendre à des rushs très agressifs côté Penta Esports. Parce qu'on l'a vu sur ce site, ils aiment bien jouer la DK, ils aiment bien jouer agressif. Donc pourquoi pas essayer de laisser tranquillement les joueurs Penta Esports, essayer de les contenir, mais sans vraiment aller les chercher. Et après, derrière, les attendre tranquillement pour aller chercher la retake. Ouais, clairement, moi je serais plutôt du genre à dire, vu qu'ils agressent justement, tenter de pusher un peu, de prendre des lignes beaucoup plus avancées que ce à quoi ils s'attendent. Et du coup, bien que ça leur permette tout simplement, comment dire, de surprendre les joueurs Pinta. Alors qu'encore une fois, le GR va mal se passer pour les Pintas. Même si là, ça va se retrouver, ça va partir à l'avantage maintenant des joueurs terreau, pardon. 3 v2, mais Crystal, qui n'a que 3 HP, celui qui arrache la tête d'Oxelo. Et il ne restera donc plus que Remkes qui est seul au niveau de sa petite hauteur. On sait complètement où il est maintenant, de toute façon, hein, il a plus trop le choix. On a mis un crossfire parfait en place, côté terreau. Attention, ce qu'on n'a pas donné. Oh, et Speedy qui va venir taser Remkes. 11 Speedy à 5. qui signe son quadra kill quand même. Speedy qui signe son quadra kill sur ce round et là, un round super bien mené côté Penta Esports. On a réussi à prendre très vite position sur ce BPB comparé justement au XPC qui avait justement tranquillement essayé de jouer la retake, mais derrière les Penta Esports qui avaient énormément de stuff défensif, du coup la retake qui était très difficile. C'est mieux si j'appuie sur le push to talk en fait. Ouais, je me disais, je fais mince, il est décédé, ça y est. Non, alors que par contre, côté XPC, ce force buy qui est en train encore une fois de très bien passer, surtout qu'on se retrouve déjà en situation de 3v1. Par contre, on a plus énormément de PV côté XPC, mais on arrive quand même à repérer DJ Speedy qui est là pour nous mettre le feu. Et par contre, il tombe quand même tout de suite sous la balle de Remkes. On a pensé à la même blague, au final, ça lui a pas porté chance. 11 à 6 pour les Penta Esports. Alors, Spakapo, c'est quoi une Negev, une sulfate? Ouais, c'est en gros. Comment t'expliquer? C'est un truc où il y a 150 balles dedans. Et c'est pas tu vois façon de parler. Tu vois Vietnam, ce qu'il y avait dans les hélicos, là, dans Rambo, tout ça, etc. Le truc quand ils étaient en l'air, les Américains, c'est ça, voilà. Et ouais, sur CSGO, la Negev a Pardon. Je ne sais pas si t'étais sur la vue de Tashin qui vient de mettre un énorme one ball à Xelo. Xelo qui a réussi à prendre le kill sur Crystal. J'étais juste sur le genre juste à côté, j'ai entendu POU. Et ça a été juste radical. Hein. Ah ouais, c'est... Du coup, on vient prendre possession du middle. Et Speedy qui vient prendre le kill sur MKS. Du coup, situation de 3v4. On récupère des armes tranquillement. Et là, par contre... on a un Kron qui est très bien placé au niveau de ce main surtout. Ça vient rediriger, mais par contre, on a Tashin qui l'a repéré. On a vu le bout du canon. Et Akron qui va se faire rusher dessus et Tashin qui va
vont réussir à prendre le kill, surtout en plus qui va arracher la très bonne tête sur Starkiller au niveau de cette carte. Et là, clairement, Tashin qui nous a fait un très bon round. Et en plus, on a Speedy qui vient prendre le kill sur ses mints au niveau de ce Z. 12-6, ça commence à sentir la saucisse. C'est la frame, je fais des rimes. Eh, c'est ma phrase ça. T'as vu quand même le petit instant slam? C'était ma phrase quand même. Ouais, mais ça tombait bien pour une fois. Alors que du coup, côté XPC Gaming, on va être en écho. Mauvais bouton toujours. Je vais finir par y arriver, hein. C'est les maths, ça m'a vidé de tout esprit vivant en fait. Bref, du coup 12-6, ça va faire 13-6 normalement à la fin de ce round, hein, tranquillement pour les Pintas. Alors c'est un peu ce qui vient prendre le décal parfait sur Samy. Là, cette écho elle arrive au plus mauvais moment à côté XPC parce que regarde, si on gagne ce round ça va faire 13-6. On pourra repartir sur un achat qui sera limite, je sais même pas si on va pas devoir passer par la case de l'écho hein, côté XPC, du coup ça fait au moins le 14 assuré. Ouais, Tapsen, donc ça va crier au vague-ban, Tapsen, ce qu'il vient de mettre. Il a mis un full dans la smoke et d'un coup il a mis un coup de souris, il a réussi à ramasser un kill, tu sais pas comment il a fait, mais clairement c'est très bien joué de ces Pentai Sports qui ont très bien géré justement l'écho des XPC Gaming. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'on a un petit giveaway ce soir, giveaway de Glock 18 Water Element et un Desert Eagle Conspiration. Et donc pour participer, il suffit de nous suivre sur la page Facebook, de partager le statut qui doit être déjà posté, ou sur Twitter, nous faire un petit retweet et nous follow. Ouais, et faut pas oublier surtout hein, le petit j'aime donc sur le statut et surtout de mettre votre pseudo Twitch en commentaire. Parce que sinon, bah, on pourra pas vous tirer au sort tout simplement. Donc n'oubliez pas, hein, vous partagez, vous likez la page et le post, et puis vous mettez votre pseudo Twitch pour être sûr eh ben, qu'on sache qui en tire au sort. Parce que si on tire quelqu'un au sort et qu'on peut pas le dire sur le chat, voilà, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Et par contre, MKS qui essaye un peu de mettre des airshots sur Tapsen qui était présent au niveau de ce BPB. Et par contre, il s'est fait sanctionner. Il a pris une claque. Il se retrouve à 22 HP. Et ça se dirige tranquillement vers ce BPB. Par contre, côté Pentai Sports, on aime bien jouer ce BPB. On ne va pas trop chercher BPA. Et là, c'est en train de payer parce qu'on se retrouve déjà en situation de 4v5. Mais par contre, on a Semint qui était bien présent sur ce BP qui prend le kill sur Strux. Tout de suite, Tapsen et Tashin qui viennent revenge. Et Akron qui prend le kill tout de suite sur Tashin. Mais on a Speedy qui vient chercher justement ce joueur. C'était au niveau de ce spawn. Oh, et Akron qui arrive. Oh, Speedy qui était greedy. Akron qui était tellement greedy et ça a coûté le round. Speedy il a été super greedy, il a décalé avec la bombe et du coup bah, ça a coûté le round parce qu'Akron après il a réussi à prendre un très bon double kill tout simplement. Du coup il vient de remettre en jeu les XPC. Et attention parce que par contre là si on perd celui-là c'est le draw assuré côté Parta. Maintenant le moindre round perdu c'est l'écho derrière hein, et c'est donc le draw assuré par les Pantas à 80%. Donc attention côté XPC, il va pas falloir se rater maintenant sur au moins les deux prochains rounds. Au moins les deux prochains. Et là par contre regarde ce joueur Vance, le joueur XPC au niveau de la Vance qui arrive à prendre un kill assez gratuitement sur Crystal. Crystal qui a été très naïf, qui n'a pas du tout checké au niveau de cette Vance. Et là, côté Pentai Sports, on va devoir essayer de venir prendre les décals gratuitement, de venir un peu chercher les lignes. Mais va falloir pas trop traîner, mais c'est Strugs qui ouvre les hostilités au niveau de ce middle en prenant le bon kill sur Xelo. Exactement, du coup on va se retrouver en 4v4 maintenant, 4v4 bien entendu, comme toujours, à l'avantage tactique, du moins, des joueurs terreau, alors qu'on va mollo complètement cette NBK, et Tapsen qui va en profiter pour le kill sur Starkiller qui était bien placé, Akron qui va réussir à arriver sur Tashin, oh et Semi qui va avoir un joli timing qui va arriver dans le dos de son adversaire, c'est pensé du 2v2, la bombe est plantée, c'était son temps retake, oh Tapsen qui l'a vu un pixel là, il a vu un pixel en travers smoke, attention par contre parce que regarde, le joueur Keshert est maintenant jaune, on n'a aucune info sur lui. On n'a absolument aucune info sur ce joueur là.
Ouais, par contre, on vient mettre des petits stuffs défensifs côté Penta Esports. Et par contre, il est très bien placé Tapsen qui arrive à prendre le bon kill sur ses mints. Et du coup, on vient essayer de chercher les infos. Et Strux qui vient prendre le bon kill sur MKZ. Et on me glisse dans l'oreillette que c'est Oreille 93 qui remporte donc le Desert Eagle Conspiration. Donc on t'invite à nous envoyer un petit MP sur Facebook et nous dire par contre aussi sur le chat que t'es là, parce que sinon si on n'a pas de nouvelles de ta part, on va donc du coup remettre en jeu le lot. Exactement, t'as, allez, on va dire 5 minutes. 5 minutes, ça me semble bien. Il est 52, donc Ouais. jusqu'à 57, voilà. T'as jusqu'à 57 pour te manifester. Donc si quelqu'un dans le chat le connaît, qu'il est parti manger ou faire pipi ou quoi que ce soit, dites-lui vite que qu'il se ramène. Alors que du coup, on est passé par la case écho, encore une fois côté Game comme prévu. Et le round qui va être facilement remporté par les joueurs Penta Esports. 15-7, ça sent mauvais pour les joueurs roumains. Et du coup côté Penta Esports, on va pouvoir être tranquille pour agresser justement sur sur cette balle de match, pardon, parce que côté XPC, on est à poil niveau stuff, on n'a rien du tout, on a juste une flash sur Akron, et là par contre la bonne agression au niveau de ce main, du coup on vient prendre la bombe gratuitement, et Crystal par contre qui s'est avancé au niveau de ce BPA, pardon, qui va peut-être prendre Akron dans le bac, Akron qui a aucune idée qu'un joueur est passé sur ce BPA. Exactement, et attention parce qu'au niveau du middle, on a Starkiller qui a une bonne visu, enfin qui avait une bonne visu sur la bombe, il vient de se la faire chourer, mais alors sous le nez, littéralement quoi. C'est les gars, j'ai la bombe, ils sont pour appeler ses mates et la bombe a complètement disparu. Bah et surtout, coup, regarde, là on est en train de venir se rediriger vers ce BPA. On a Crystal très bien placé qui peut annoncer tout de suite le squeaky, mais il arrive à prendre le bon kill. Ouais, Du et coup, 4v3 maintenant, on est full life côté Penta Esports, on a Starkiller qui va arriver et qui va être complètement blanc au niveau de ce main. Il va quand même réussir à gagner son duel une première fois, il le gagnera pas une deuxième fois, c'est Tassin qui va venir le faire tomber. Attention, 3v2 maintenant, on commence à faire des HP spawn côté Penta. Mais c'est Tapsen et Speedy qui vont se synchroniser parfaitement pour prendre des bons kills sur Xelo et sur ses mints. 1-0 comme prévu pour l'instant pour les Penta, une victoire assez facile, 16-7. On va marquer une courte pause de publicité que vous aimez, que vous appréciez. N'hésitez pas, bien entendu, à désactiver les adblocks.